Salut tout le monde, c'est HardwareGF. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, comment choisir son PC gamer. Donc comment choisir son PC gamer, il y a plusieurs points à aborder. D'une part, en premier lieu ça va être le budget. Donc forcément chacun aura son budget, quelqu'un peut avoir 400 €, quelqu'un peut partir de 600 €, quelqu'un peut partir de 2000 €. Donc là je vais parler uniquement du PC, je vais pas parler du setup complet. Il faudra bien évidemment prendre en compte s'il vous faut un écran, un clavier, une souris, etc. De les inclure dans votre budget. Donc ça va être un petit peu plus compliqué si c'est ça. Mais en tout cas, essayez de déterminer votre budget uniquement pour le PC. Et donc, on va parler des différents points. Donc d'abord, votre budget. Forcément, vous n'allez pas partir du même budget. En fonction de ça, vous allez forcément limiter le choix des composants qui seront juste en dessous. Donc, on va déterminer forcément le processeur en fonction de votre utilisation. Si vous comptez faire juste du gaming, vous allez plutôt partir sur un processeur dernière génération qui ne coûte pas forcément excessivement cher. Ça peut être un entrée de gamme comme un Ryzen 3 par exemple, plutôt qu'un Ryzen 7 ou 9. Après, si vous faites plutôt du montage, il va vous falloir un processeur qui a un petit peu plus de cœur. Pareil pour le streaming, le multitâche et le rendu 3D. Donc là, vous partirez plutôt sur un Ryzen 5, 7 ou 9. 9, c'est vraiment pour vraiment les professionnels ou ceux qui ont un très gros budget. En général, ce sera plus du Ryzen 5 et un petit peu plus rare du Ryzen 7. Le Ryzen 7 étant bien évidemment meilleur en général. Mais donc vraiment, si vous faites juste du gaming, un Ryzen 3 3100 par exemple peut largement suffire. Il coûte une centaine d'euros. Actuellement, il est à 180 €, mais les prix sont complètement abusés. Mais donc quand vous le retrouvez dans les 110-120 € grand maximum, ça peut être vraiment intéressant pour juste du gaming. Si vous faites aussi du montage, ça peut être intéressant au plus bas budget de processeur de prendre par exemple un Ryzen 5 2600. C'est le processeur que j'ai, il fait vraiment tout ce que je veux. Autant du montage, il peut aussi streamer, il fait du multitâche, il fait du gaming, il est bon partout. Si vous avez un petit peu plus de budget juste pour le processeur, vous pouvez mettre par exemple un Ryzen 5 3600 qui est encore meilleur que le 2600. Et si vraiment vous faites beaucoup de streaming, beaucoup de gros montage et que vous avez un assez gros budget, on va dire au-dessus des 1300 €, vous pouvez partir sur un Ryzen 7 3700X par exemple, ou alors un Ryzen 5 5600X si vous faites beaucoup de gaming et que vous encodez par exemple pour stream avec votre carte graphique. Donc pour déterminer le processeur, il va vraiment falloir en prendre en compte tout ça, donc votre utilisation. Pour le gaming, plutôt Ryzen 3 ou 5. Pour le montage et stream et multitâche, ce sera plutôt Ryzen 5 ou 7. Et pour les gros rendus 3D vraiment professionnels, là ce sera dans de plus rares cas, ce sera plutôt Ryzen 7 ou 9. Pour la carte mère, bien évidemment, il va falloir prendre en compte une carte mère qui soit compatible avec le processeur et la RAM. Donc là, il faudra prendre en compte le socket de votre processeur. Par exemple, pour les Ryzen, c'est AM4. Et le socket de votre carte mère, donc par exemple une B450. Ce que je vous conseille vraiment au minimum, c'est B450. Prenez pas des A320. Vous pourrez pas faire d'overclocking, ce sera vraiment trop limité. Donc B450 minimum. Je vous mettrai des liens en description avec les meilleurs composants que je recommande. Donc B450, B550, X470 et X570 qui sont vraiment très intéressants. Donc le plus intéressant, ça reste B450 et B550. C'est vraiment des excellents modèles de carte mère en général. Donc je vous mettrai bien évidemment des références en description, allez checker ça. Faudra donc aussi prendre en compte la RAM en fonction de votre utilisation. Donc 8 Go. Je vous déconseille, c'est possible de jouer avec 8 Go, mais je vous déconseille fortement de le faire. Vaut mieux 16 Go, c'est vraiment ce qui est recommandé en 2020, 2021, 2025. En tout cas, 16 Go, c'est vraiment la norme en ce moment. Si vous faites du assez gros montage, vous partez plutôt sur 32 Go. Donc aussi pour déterminer votre carte graphique, il faudra prendre en compte les jeux auxquels vous jouerez et aussi l'écran que vous avez si vous en avez un. Donc ça, si vous n'avez pas d'écran, ça va dépendre de votre budget général total pour votre setup. Donc ça, c'est à vous de le prendre en compte. Si vous voulez un bon écran 144 Hz par exemple, ce sera entre 150 et 200 € par exemple. Donc il va aussi falloir bien évidemment prendre en compte les jeux auxquels vous allez jouer pour choisir votre carte graphique. Par exemple, si vous jouez à des petits jeux comme Valorant, CSGO, Among Us, League of Legends ou des choses comme ça, même Fortnite qui n'est pas un très gros jeu, vous pourrez prendre par exemple une 1660 Super. Ce sera largement suffisant, qui se trouve dans les 200-240 €. Et par contre, si vous faites plutôt des très gros jeux, style des gros Call of Duty, et que vous les faites tourner en ultra ou des choses comme ça, il faudra plutôt partir sur une 5600 XT, voire plus, c'est-à-dire l'équivalent d'une 2060 Super ou plus. 1660 Super, ça pourrait faire le taf encore, mais vraiment, si vous voulez partir dans de plus grosses résolutions, c'est-à-dire 2K par exemple ou 4K, je vous conseillerais plutôt des cartes graphiques au-dessus de 300 €. 300 € étant le minimum, franchement, si vous faites de la 2K ou 4K. Pour le stockage, ensuite, va falloir bien évidemment un SSD, c'est quasiment obligatoire. J'ai mis que c'était obligatoire, mais c'est
presque obligatoire, on va dire. Si vous n'avez pas de SSD, votre PC se lancera plus lentement, ce sera vraiment pas super agréable pour le confort d'utilisation, donc je vous conseille vraiment d'avoir un SSD. Plus, je vous conseille d'avoir au moins minimum 500 Go en plus du SSD pour stocker vos fichiers et vos jeux. Si vous êtes un plutôt gros joueur, que vous jouez beaucoup à des Call of ou Fortnite ou des jeux de plus de 70 Go, on va dire, donc je vous conseille vraiment de prendre minimum 1 Tera, voire 2 Tera. Ça peut être vraiment intéressant pour vous. Pour l'alimentation, il faudra la choisir en conséquence de vos composants. Donc si vous avez un gros processeur, une grosse carte graphique, il faudra prendre une grosse alimentation. Ça paraît logique. Et je vous conseille vraiment 550 watts au minimum. Et pour une config aux alentours des 1000 €, vous pouvez partir sur du 650 watts. Et pour une config dans les 1500 € sur du par exemple 750 watts, voire 850 watts pour plus de 1500 €. Ensuite, le boîtier, vous allez prendre en conséquence d'une part de vos goûts, si vous voulez du RGB, si vous voulez un PC silencieux, si vous voulez un PC sobre. Enfin voilà, ça c'est vraiment à vous de choisir. Je vous mettrai aussi des références en description avec des bons boîtiers que je recommande. Et il faudra aussi prendre en compte la chauffe des composants. Donc si vous avez des gros composants et que vous prenez un boîtier comme par exemple un Bitfinex Nova que je conseille absolument pas, votre machin ça va être un fou. Donc je vous conseille un boîtier aux alentours des 50 € minimum. En dessous, ça va être vraiment de la mauvaise qualité ou alors ça va pas être sans conséquence sur vos composants, sachant que la chauffe, forcément, ça va détériorer vos composants. Déjà, à partir de 60 €, vous avez déjà des excellents boîtiers, comme par exemple le MB511 noir ou le P300A de chez Fantex, qui sont vraiment d'excellents boîtiers. Vous avez aussi les Fractal Focus G, par exemple, ou Meshfish C, qui sont des très bons boîtiers au niveau de l'airflow. Après, je peux aussi vous conseiller, par exemple, le MB511 de chez Cooler Master, le P400A de chez Fantex. Enfin voilà, il y en a plusieurs, je vous mettrai tout ça en description. Je vous conseille quand même d'avoir un boîtier qui a de l'airflow, qui vous plaît esthétiquement et qui reste pas trop cher, on va dire au-dessus de 120 €, ça commence à être vraiment cher pour un boîtier, alors que c'est de l'argent que vous pourrez mettre par exemple dans un meilleur processeur, une meilleure carte graphique, selon vos besoins. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord et me poser vos questions. Il y a aussi ma liste de configuration PC qui sera dans la description. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche des notifications pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.